C'est pas très gratifiant de mettre des boîtes. On n'est pas fait pour ça. Jamais elle n'aurait imaginé que sa bonne humeur ne vire à la déprime. Anne a repris le pique-assiette il y a 6 ans, tout à sa joie de cuisiner pour le plus grand plaisir de ses clients. Aujourd'hui, elle ne trouve plus de sens à son métier. À l'origine, j'avais dit, dans 1 an et demi, j'ai fini de payer mon prêt. Je refais un prêt pour refaire l'intérieur. Et ben non, là, j'ai un prêt pour payer du vent. Voilà, super. Une entreprise qui fait un prêt pour vivre, c'est contre-productif, non? Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas dans la phrase. Depuis des semaines, ses 2 serveurs sont au chômage partiel et elle est seule dans sa cuisine. Alors plus que les soucis financiers, c'est l'absence de vie dans les lieux qui lui pèse. Là, c'est vide, plus le temps, tout est triste, tout est vide, tout est... Voilà quoi. Moi, je suis désabusée de toute façon. Je ne pense pas que mon entreprise soit en danger, financièrement parlant. C'est juste que, est-ce qu'on va y arriver moralement plutôt? Moi, déjà, j'ai l'impression de servir à rien. Voilà. C'est quand on me dit je viens pour vous faire plaisir, pour vous aider. Oui, mais c'est pas de la charité que je veux. Moi, je veux faire plaisir. C'est moi qui veux faire plaisir. Je veux pas qu'on vienne pour m'aider. Je suis pas en train de faire la manche sur le trottoir, quoi. En fin d'année, là, mes enfants et mon conjoint ont peur parce que j'ai eu des moments où je me dis ça vaut plus la peine. Le désespoir d'Anne n'est pas isolé. Et Bernard en sait quelque chose. Il représente régionalement des milliers d'hôteliers restaurateurs. La plupart louent le soutien financier de l'État, mais sombre faute de perspective, la vente à emporter sert souvent juste à les maintenir à flot. C'est surtout pour sortir la tête de l'eau et puis ne pas rester à rien faire. Parce qu'il faut aussi se réinventer dans le fonctionnement de demain, après Covid. Jacques, pour m'aider, monsieur Raymond, il voudrait 200 billets, donc 12 heures. Et même si souvent les clients sont fidèles et viennent chercher des plats à emporter, les restaurateurs sont quasi sûrs de ne pas retrouver tout le monde en sortie de crise. Entre le télétravail généralisé et la crainte des rassemblements, il va falloir imaginer d'autres façons de travailler. Demain, probablement, qu'il faudra peut-être avoir un autre fonctionnement, celui d'aller cuisiner chez les personnes âgées, celui de dire continuons le click and collect pour pouvoir satisfaire cette clientèle qui n'est pas forcément prête à revenir dans nos maisons. Imaginez demain et tirer les leçons de la mise à l'arrêt forcée de leurs établissements. Même les plus capés en sont là. Dans sa grande cuisine vide, le chef étoilé du château du Mont-Joli a gardé le contact avec sa clientèle. Et là, c'est quoi alors? Ça, c'est la box Saint-Valentin. C'est la Love Box. Mais on peut tout se permettre à la Saint-Valentin. Faut faire rêver les gens. Depuis quasiment 1 an, le chef et ses équipes sont à l'arrêt. Mais après la sidération, sont venus les bons côtés. On vit comme jamais on a vécu, c'est-à-dire qu'on est à la maison tous les soirs à 18h. Et ça, c'est nouveau, quoi. Et ça, c'est une habitude qu'on ne connaît pas, quoi. Et on peut même remettre au lendemain ce qu'on fait pas le jour. Et ça, on ne connaît pas dans notre métier. Du coup, une autre organisation du travail sera mise en place à la reprise pour ne pas perdre trop de personnel. On a besoin de gens aussi qui aiment ce métier, mais qui ont une vie de famille à côté. Et du coup, on essaie d'être conciliant. Et ça marche pas trop mal. Et je suis assez content de ce que j'ai essayé l'été dernier. Et je pense que je vais le remettre en place cette année. Regardez vers l'avenir à tout prix.